Shalom les enfants de Dieu, shalom et bonjour. Nayo nous sommes en Abisso, même si vous allez disciples du Seigneur Jésus-Christ était. Naza vraiment un symbole pour que le Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu, soit loué, béni, lui qui a reçu le nom au-dessus de toutes choses, notre Seigneur et le temps de vie. Voilà, nous allons continuer toujours dans la séance et émission sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une semaine. Et non, papa, tu continues à malin, bêtis, c'est quand tu as vu que sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, normalement, tu as pendant une année. Mais bon, tu as besoin au fur et à mesure de thèmes qui parlent de la divinité d'une manière ou d'une autre. Exemple, quand on dit que Jésus-Christ est le temps de vie, c'est la part de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la mission de la piété, c'est la part de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un terme mêlé qui parle du Seigneur Jésus et de sa divinité. Donc, pour que vraiment affermi, et puis pour la signaler, quoi, c'est que ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, que la vie est Zakaka. Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, n'habitez ce qu'il dit, il faut faire très attention. Voilà. Là, dans le deuxième épisode de normalement, aussi ma premier point, je crois 7 sous-points. Donc, on doit sur la démonstration directe de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer dans le 8e sous-point, donc même dans le 13e sous-point, et puis on dans la démonstration indirecte de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a déjà un épisode avant vidéo, donc déjà vidéo donc on a parlé de la divinité du Seigneur Jésus. Il suffit seulement de la titre, et puis vous pouvez maintenant commencer à suivre, et puis on en a fait autre ça là de l'eau. Donc, le là, tu as toujours la démonstration directe de la divinité de notre Seigneur. Mais tu as ce 8e sous-point. Voilà. Dans le 8e sous-point, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Qu'il y a un seul Dieu véritable. Un seul Dieu véritable. Pour nous, les chrétiens, nous avons un seul vrai véritable. D'autres dieux qui sont reconnus, bien sûr, dans la Bible ne sont pas des dieux. Ce sont des idoles, ce sont des esprits, ce sont des démons. Donc, même au sacrifice pour la Bible dit dans les Corinthiens que ça sacrifice pour les embêter. Mais ça sacrifice n'a pas de démons. Il faut pas et le quoi. Alors, nous allons parler dans le 8e point. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Bobby, verset aussi, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Donc, même 21, pourquoi pas. Nous pouvons lire 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21, l'apôtre Jean démontre ici clair que Jésus-Christ est Dieu. Sans problème. Il dit très bien que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence, que nous sommes dans le véritable, et la Bible confirme que nous sommes dans le véritable. Utilisez verset tout ligné, vous allez comprendre que celui-là remplace le Seigneur Jésus. Celui-là remplace le Fils de Dieu. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et dans le verset 21, la Bible nous dit clairement, petits enfants, gardez-vous de idoles. Pourquoi la Bible est toquée par les idoles? Parce que déjà dans le verset 20, la Bible démontre, et puis la Bible
présente le seul vrai Dieu, dans le Dieu de vérité, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourtant le verset 21, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, Zambignon soit koya qu'on se présentait à ça la miracle ou pas, qu'on se présentait en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu vas à sa idole. C'est un démon. Aujourd'hui, on a une religion, ils ont combattre l'islam, tu dis qu'ils ont la religion, on a la secte belée et combattre le christianisme, mais ils ont la religion encore au côté de l'islam et combattre et puis que Jésus n'est pas Dieu. D'ailleurs, ils ont Jésus n'est pas Dieu. Verset haut, ils ont verset problématique, ils ont bête noire pour la bango. Verset à Jean chapitre 1, verset 1 à 3, bête noire pour la bango. C'est pourquoi même il y a aussi des enfants de Satan, c'est un mouvement la bango, témoin de Jéhovah. Bango, dans leur version ou dans leur tradition, il y a Bible la bango. Place nous sommes la divinité Jésus des a combattu, changé, modifié, altéré, falsifié. On a échangé avec plusieurs témoins de Jéhovah. La version on a soit les a supprimé, soit les a altéré. Même avec leur version, ceux qui ont discuté la bango, mais bon, comme au moins la conclusion que Jésus est Dieu, même si dans leur version tout est falsifié ou enlevé. Il y a plusieurs versets, peut-être on parlera plus tard de témoins de Jéhovah. Donc pour nous, tous un problème à battre, pour nous, les gens que tu as vertu, donc que le Saint-Esprit vous convainc que mon pour ils sont dans la supercherie, ils sont dans la tromperie. Donc notre souci est aussi tout son donc verset à 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, ils ont parmi de versets clés, bête noire pour l'église n'est pas islam, témoins de Jéhovah, de way, ils sont nombreux, donc même na table d'église et pédé, donc même dans l'église des noirs, bête noire na bango, ils ont versé 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu a été fait chair, Dieu a été manifesté en chair, Dieu a été... Donc tout ça, ils ont bête noire, ils ont versé oyo, au moni directement bani quoi attaquer soit porte au commando pour dire que montre-nous là où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Mais toi, tu vas avancer, nous allons avancer. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire ouvertement qu'il est Dieu. On va avancer, nous avançons. Donc, petits enfants, déclare la Bible, gardez-vous des idoles. Chokin Zambe o Sambe la Keza et Souté, il va que c'est un démon. Au moins, aux avertis. Merci beaucoup. Alors, à part ce verset biblique de 1 Jean chapitre 5, verset 20, lorsque nous prenons l'Ancien Testament, dans Psaume chapitre 31, verset 6, et dans Ésaïe chapitre 65, verset 16, on parle ici de Dieu de vérité qui est Yahvé ou éternel. Donc Yahvé dans l'Ancien Testament, dans Psaume chapitre 31, 6, est présenté comme le Dieu véritable. Alléluia. Et puis dans Ésaïe chapitre 65, 16. Tandis que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté comme le Dieu de vérité ou le Dieu véritable, l'unique qui donne la vie. Amen. Dans une neuvième sous-point, Jésus-Christ égale à Dieu. Jésus-Christ égale à Dieu. Neuvième sous-point. On va prendre quelques versets bibliques. Philippiens chapitre 2, verset 6, 5 à 6, et puis aujourd'hui 9 à 11. Abadeli, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6, et puis 9 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Amen. La Bible témoigne ici que Jésus-Christ existant en forme de Dieu, le verbe ici, pour le bataille de classe ébélée, la Bible est conjugué dans le temps et puis ils ont exprimé. Malgré que Jésus-Christ s'est fait chair,
Donc, atikali kozalanza bete ou abandonné na ba tribu na ye oyo ya ozanza bete, il était toujours Dieu malgré qu'il était homme sur la terre. Alléluia. Et le verset 9, Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vraiment, tant qu'on a la version linguiste, sur la traduction linguiste. Mais ici, la Bible nous dit clairement, dans le verset 5 à 6, que Jésus-Christ est égal à Dieu. Alléluia. Et la deuxième partie, il y a verset 9, 11, la Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, même les créatures qui sont dans le ciel, même la créature voilà sur la terre. Or, cette prophétie a été donnée par Ésaïe lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 45, versets 22 à 23. La Bible dit clairement, cette parole-là, c'est la parole, c'est une prophétie déjà donnée, que c'est devant le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, que tout genou fléchira. Seulement devant lui. Maintenant, qui est Jésus pour que ma bonne oignon soit Alléluia. Qui est Jésus? On peut lire. On peut prendre Ésaïe chapitre 45, versets 22 à 23. Tournez-vous vers moi, c'est Dieu qui parle, et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il se présente. Et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. 23, on dit, je le jure par moi-même. C'est Dieu qui jure par moi-même. Il est contraire de Dieu des musulmans qui jure par le Seigneur de Lévent. Nous, notre Dieu, jure par lui-même. Alléluia. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point revoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Ici, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui se présente ici, Yahvé de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avions dit la fois passée, Jésus-Christ est le Dieu, Yahvé de l'Ancien Testament, manifesté dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Donc le verset 9 à 11 de Philippiens chapitre 2 provient, alléluia, de Ésaïe chapitre 45. Donc Philippiens chapitre 2 nous explique tout. Amen. On peut lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 7 à 9. On peut lire Jean chapitre 14, versets 7 à 9, parce que nous sommes toujours dans ce point. Jésus-Christ égale à Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Écoutez, et signalez très bien ce que le Seigneur dit. Soulignez très bien ce verset biblique. 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus se fait égal à son Père, qui est Dieu. Alléluia. Le verset, un jour, dans un musulman, bazo mec un peu habité pour tourner sur un mot, et puis ils ont dit de bêtises et de bêtises. Jésus-Christ continue à dire à Philippe, comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors que Jésus-Christ lui-même se présente comme le Père dans ce verset biblique. Il se fait égal au Père. Or, quand Jésus-Christ dit mon Père, il appelle son Père son Dieu. Mais dans ce verset de Jean chapitre 14, versets 7 à 8, Jésus s'est fait égal. Je dis bien, Jésus s'est fait égal à Dieu,
à son Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc, cela montre que Jésus-Christ est Dieu. Donc, 10e sous-point, Jésus-Christ est appelé Seigneur. La fois passée, je crois, tout le monde qui dans Psaume 45, que c'est le Père qui dit au Fils que tu es Dieu. C'est le Père qui appelle son Fils Dieu. Là, sûr, on a un problème, là, sûr et certain. Mais non, c'est le Père qui appelle son Fils Dieu. De même que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Père a fait de Christ, a fait de Jésus Seigneur et Christ. Bon. Oh papa et moi béni Nzambe. Yo obo ya bonzambe à Jésus pour nini. Parce que Jésus n'est pas un Dieu comme dit le témoin de Jéhovah. Comme ils ont falsifié plusieurs versets bibliques. Non, non. Jésus est le Dieu tout-puissant. On va démontrer ça ici. Il y a un seul Dieu. Et le Dieu tout-puissant, c'est Jésus. On va le démontrer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. C'est Dieu. Donc c'est le Père qui a fait de son Fils Seigneur. Et que Moutakoloba, Moutako contesté exalté. De la même logique, le Père a fait de son Fils Dieu. Pas un Dieu, je dis bien Dieu. Et que personne n'a contesté sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Où est le problème? Dans le bail que le problème est ça, ils ont résidé, je sais. Dans votre belé, puis dans l'organisme humain, organisation humaine ou organisme humain est belé sur la notion du Père et du Fils que nous allons expliquer plus tard. Peut-être quand nous parlerons de la mystère de la piété. Parce que la notion du Père et du Fils, tellement mal expliqué, mal compris pour les enfants de Satan. Alors leur souci, c'est que la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ, sa nature divine. Comme ça, les gens peuvent prier, na Congo et Nzambe moko, bon, la savon limoso. Vous voyez, ça c'est trop dangereux. Deuxième verset, Éphésiens chapitre 4, verset 5. La Bible atteste et la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Si dans Actes des Apôtres 2, 36, le Père a fait de son Fils Seigneur, la Bible atteste qu'il y a un seul Seigneur. Et nous sommes d'accord, même dans l'Ancien Testament, il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême. Amen. Apocalypse 22, 20. La Bible dit, celui qui atteste à ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Nous allons voir dans la suite que quand on parlera de Dieu, même si on n'a pas mentionné Jésus, le nom Jésus, mais au monde on a toujours marqué Seigneur Dieu Tout-Puissant vient. Seigneur Dieu Tout-Puissant est celui qui est, celui qui sera, celui qui vient. Et à partir déjà Apocalypse chapitre 22, 20, on comprend très bien que celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré devant le souverain sacrificateur dans Matthieu chapitre 26. C'est clair. Alléluia. On peut lire Jean chapitre 20, verset 28 avec Thomas. La Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a appelé Jésus son Seigneur et son Dieu. Déjà, parti à mon Dieu, tout le bien qu'ils déjà, mais tout aussi mis parti à Seigneur. Parce que la Bible atteste très bien dans Ephésiens 4 qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de polythéistes, nous sommes des monothéistes. Nous prions un seul Dieu, un seul Seigneur. Et nous avons une seule croyance ou une seule foi. Alléluia. On peut prendre Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, ici, qui se présente ici, d'après
Apocalypse chapitre 22, 20, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui se présente comme le Dieu Tout-Puissant. Rencontrez un témoin de Jéhovah, il vous dira que non, tu vois, Jésus est le Dieu puissant, mais son Père est le Dieu Tout-Puissant. Confusion sur confusion. Ils sont dans la confusion parce que dans nos jours, il faut base en aveuglement jusqu'à ce qu'ils seront pris et jetés dans le feu. Voilà. Apocalypse chapitre 4, verset 8, on va sauter, on va lire 10 et 11. Qu'est dit la Bible? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ces 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Dans la logique auto-bandit sous point O. Qui est Seigneur? Alléluia. Dans la logique auto-bandit sous point O. Depuis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, c'est le peuple qui a fait de son Fils Seigneur et Christ. Et Apocalypse 22, 20 atteste que Jésus est le Seigneur. Et donc, il y a la logique, on a toujours dans la verset pour expliquer la suite. Vous allez comprendre que les êtres dans le ciel adorent Jésus, se prosternent devant le Seigneur Jésus-Christ. Même si le verbe adorer est changé dans la tradition, il y a un témoin de Jéhovah, lorsqu'il s'agit de Jésus, adorer, il change le verbe. Ce n'est plus le verbe adorer, mais maintenant c'est le verbe honorer. Bon. Là, c'est leur problème. Mais la Bible atteste ici qu'il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Or, nous avons vu et nous savons que celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia. Verset 10. Le 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu. Même phrase que Thomas. Même phrase que Thomas dans Jean chapitre 20 verset 28. Alléluia. Même phrase. Là ce sont des êtres qui sont dans le ciel, qui adorent le seul roi. Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Colossiens atteste que Jésus-Christ a créé toutes choses ici. Ces êtres spirituels attestent que Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône, a créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. C'est leur Colossiens. Ici, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Derrière tout le monde qui est parti à Jésus-Christ le Créateur, c'est Jésus qui est adoré ici. Apocalypse chapitre 11, verset 17. Tout est clair ici. Nous lisons. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Ici, on appelle aussi Jésus-Christ le Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Apocalypse 15, verset 3, la Bible dit encore, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ces adorations reviennent à un seul être qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut descendre. Il y a Apocalypse chapitre 17, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ils combattront contre l'agneau. Là, on parle de l'antéchrist, la bête, machin, tous ces gens-là qui combattront contre l'agneau. La Bible dit qu'ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Parce que il est le Seigneur de Seigneurs. On nous dit l'agneau est le Seigneur de Seigneurs et le roi de rois. Parole du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu donc
Les autres inscriptions que qui est l'agneau, d'abord, dans toute la Bible, d'abord, Jésus-Christ est l'agneau qui a été préparé donc, avant la fondation du monde. C'est clair, Jean-Baptiste présente le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 29, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse atteste très bien dans Apocalypse chapitre 5 que Jésus-Christ est l'agneau qui est venu prendre le livre dans la main de ceux qui étaient assis sur le trône. Tout est clair ici que le Seigneur, l'agneau de Dieu, est appelé Seigneur de Seigneur, Roi de Roi. Confère Deutéronome chapitre 10, verset 17. Et puis Psaume chapitre 136, verset 3. Lorsque vous lisez dans Deutéronome et Psaume que nous venons de donner, vous retrouvez que seul Yahvé est le Seigneur des Seigneurs et le Roi de Roi. On peut dire, hein, pour être très bref. Deutéronome chapitre 10. Ok. Chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Amen. Ici, on présente l'Éternel, le Dieu d'Israël, notre Dieu, comme le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux et le Roi de Roi. Lorsque nous prenons Psaume chapitre 166, Psaume 166, il nous reste quelques minutes, verset 3, la Bible dit ceci: louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. L'Ancien Testament confirme que l'Éternel est le seul Seigneur des Seigneurs et le seul Roi des Rois. Et la révélation dans le Nouveau Testament, la Bible apporte des informations merveilleuses en disant que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alors, Nani, Azon a toujours à contester la parole de Dieu, tout ce que nous lisons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes clairs. Je termine seulement point Oyo, comme ça, on peut citer, puis Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 5 à 6, il est écrit: il n'y aura plus de nuit et il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle du siècle. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, on dit, le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Or, lorsque nous touchons au Simika Pokaïsewana, pourquoi c'est très bien que le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est les narrateurs qui parlent. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ, à Jean que le narrateur, il y a Apocalypse, ça y est, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester bien les choses de Koyen. Alléluia. Est-ce qu'il va pouvoir comprendre qui est le Seigneur ici dans la Bible? Qui est le Seigneur ici dans la verset 5 à 6? Qui est ce Seigneur Dieu Tout-Puissant là? Pour éclairer la félicité éternelle. C'est ça. Voilà. On peut toucher Ésaïe chapitre 40, le dernier verset. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Accomplissement dans Ésaïe dans Matthieu chapitre 3, verset 3. Là, on parle de Jean-Baptiste. C'est la prophétie de Jean-Baptiste qui devrait préparer donc le chemin pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Écoutez ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ésaïe 43. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. On prépare le chemin de l'Éternel.
Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Écoutez maintenant l'accomplissement. Parce que dans l'accomplissement, on comprend très bien que c'est Jean-Baptiste. Or, de qui Jean-Baptiste a préparé Zéla en lisant les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est l'éternel Dieu qui vient. Selon Ésaïe chapitre 40, verset 3. Et l'accomplissement dans Matthieu chapitre 3, verset 3 qui dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. La Bible atteste très bien que celui qui est venu, pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. Donc Jésus est le Seigneur ou le Dieu ou Yahvé de l'Ancien Testament qui devait venir. Parole du Seigneur. Voilà. Na point autre ce qui est long, na point 10 de Tomeka un peu Kokata. Et M. Ebiso Awa Pona. Toya prochainement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, avec le courage et la force qui nous communique, de démontrer la divinité, de continuer pour démontrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ en touchant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pourquoi pas. De montrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Aussi ça, il y a 2 ou 3 points pour aussi ça. La démonstration directe de la divinité de Jésus pour que aussi la démonstration indirecte du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça va commenter en émission de la première partie. Ming tondo tanga pour te relier verset biblique, c'est comme ça parce que la Bible se complète par elle-même. Personne ne peut interpréter la Bible selon sa sagesse. Non, non, la Bible se commence par elle-même. La compréhension est donnée aux enfants de Dieu selon l'Esprit de Dieu qui nous a donné, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en Nakba chrétien sont tout de même le profondeur de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. De ceux qui que le Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu, soit loué, honoré, béni au-dessus de toutes choses. Amen.